Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Bien vivre simplement. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous à la maison. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, toujours l'honneur en tout cas, de partager cette émission avec une artiste, pour moi en tout cas, que j'ai découvert sur Internet. Et je trouve qu'elle a une telle sensibilité dans ses œuvres, dans ses créations, et vraiment j'adore. Comment la présenter? Discrète, très discrète et timide. Bonjour Sheena. Bonjour. Merci. Belle description, ça fait plaisir. L'honneur sera pour nous, je pense. À la fin de l'émission, tout le monde va partager cet avis. Est-ce que tu pourrais du coup te présenter un petit peu? On n'est pas pressé, hein? On n'est pas pressé, on commence tout doucement. Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Sheena, j'ai 38 ans, j'ai 3 enfants, j'habite au Vauclin. Donc, qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis artisan et décoratrice d'intérieur. D'accord. Alors, on va remonter à, 38 ans en arrière. Tu es née où, Sheena? Je suis née à Trinité. D'accord. Je soulignais, tu as un très très beau prénom. Est-ce que tu sais du coup comment ton prénom a été choisi? Non. T'as pas posé la question? Non, pas du tout. Non, c'est ton prénom, tu fais avec. Voilà. Donc tu es née à Trinité. Oui, j'ai grandi entre Trinité et Basse-Pointe, puisque ma famille, du côté de mon père, y habite. Et par la suite, c'était plutôt Trinité pour l'école, se faire des copains. Voilà, on a plus grandi du côté maternel. Tu es une famille de combien d'enfants dans la famille? Alors nous sommes 6. Ah oui, quand même, grande famille. Grande famille. Famille nombreuse, oui. Oui, famille nombreuse, famille heureuse. Ça va. Tu es la cadette, tu l'as... L'aînée. Ah oui. Je suis le boss. Ah oui. Comme j'aime bien embêter mes frères et sœurs, je dis toujours je suis le boss. Rien. C'est moi qui commande. Ouais, sur ces aspects très timides et tout, la douceur. Bon, d'accord. Première de 6 enfants. Comment ça se passait ton enfance? Alors, comment ça se passait? Alors nous, on vient d'une famille, on va dire, défavorisée. Donc, on a grandi avec le minimum, si j'ose dire. Mais on n'a pas vécu comme tel, en fait. C'est en grandissant qu'on s'est rendu compte des différences. Mais déjà, les 2 derniers de la fratrie, on a vraiment un grand écart. Donc après, ça s'est vraiment passé entre les 4 premiers enfants, où on a appris à faire dans la simplicité, en fait. C'est-à-dire, voilà. Par exemple, tu vois, on n'était pas, par exemple, pour Noël, on va prendre un exemple concret. Tu reçois les catalogues, les enfants, ils ont des étoiles dans les yeux, tu veux ci, tu veux ça, on te dit mets des croix, mais tu mets des croix partout. Et c'est vrai que nous, dans la famille, on n'avait pas du tout cette approche-là, parce qu'on avait conscience qu'il n'y avait pas les moyens. Donc, en fait, on n'a jamais demandé quoi que ce soit. C'est vrai? Non, on ne demandait pas. Non. On était vraiment dans la simplicité. On allait choper une branche de filao sur le chemin. On mettait des guirlandes et ça nous suffisait en fait. C'est là aussi que tu as commencé peut-être aussi à développer plus ton imagination et puis Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas, tu es obligé de faire avec ce que tu as. Tu es obligé de composer avec ce que tu as sous la main parce que tu peux pas inventer ce que tu n'as pas. Donc le concret devient ce qui est là au moment T. Donc on a grandi comme ça. Donc tu as fait toute ton éducation. À chaque fois que je suis dans les émissions, alors je vous dis, parce que vous ne pouvez pas voir, vous êtes très loin, j'arrive à percevoir un petit peu d'émotion, un petit peu et en tout cas merci de me permettre de partager ça avec toi. Donc tu as grandi à Trinité. C'est ça, oui. Tu as fait toutes tes classes à Trinité, tes classes primaires? Juste, oui, toutes les classes primaires, oui. J'ai fait aussi le collège et le lycée à Trinité. D'accord. Donc tu as une orientation, laisse-moi deviner, littéraire. C'est exactement ça. Comme quoi, tu vois. C'est exactement ça. Alors moi au début, depuis la maternelle, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais je vais être avocate et à mes heures perdues, je veux être écrivain et dessinatrice. Donc chose que j'ai tenue le discours que j'ai tenu jusqu'au lycée. Le début du lycée, là, on avait fait une rencontre avec des professionnels et là, ils m'ont dit non, franchement, le droit en Martinique, c'est pas possible. Il faut trouver autre chose. Sinon, il faut partir, mais même en France, c'est bouché.
Et là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire toutes ces années à réfléchir, à être, je vais faire ci. Et puis, écrivain, c'est pas un métier. Donc, dessinatrice non plus, tu vois. Donc là, tu te retrouves, tu vas rentrer au lycée et tu te rends compte que, en fait, c'est le vide. Tu sais pas trop concrètement maintenant ce que tu vas faire. Et je me suis dit, bon, ça fait des années qu'on me dit, bon, je suis quand même douée en français. Bon, on va faire littéraire et puis on verra après. Dans 3 ans, on en discute, d'accord. C'est exactement ça. Donc après, du coup, tu as fait quoi après le lycée? Quand tu as le bac L? Alors, du coup, j'ai fait 1 an au campus. Je me suis dit que j'allais faire un doc d'anglais parce que je savais pas quoi faire à ce moment-là. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Tu peux pas ne rien faire, en fait. Après, c'est une année qui est perdue. Au pire, ce sera une année perdue, mais tu auras peut-être acquis des choses, même sur le plan humain ou tu vas rencontrer des gens, en fait, sur le plan relationnel. Donc, j'ai fait 1 an. J'ai rencontré des gens sympas. Mais après, le reste, non, vraiment, ça ne me convenait vraiment pas. Tu as fait quoi? Doc d'anglais sur le campus de Shellshare. Et je me suis vraiment pas retrouvée dedans, en fait. Donc, une année sur le campus. Voilà. Tu fais quoi? Donc, du coup, je laisse tomber et je fais un BTS Action commerciale en alternance. Parce que je me dis, quitte à ne pas savoir ce que je vais faire, autant faire quelque chose dans un domaine porteur, on va dire. Je me dis, le commerce, ça fonctionnera toujours. Donc, même si au moment T, ça ne me plaît pas, je vais trouver du travail. Je vais pas être à la ramasse, quoi. Et à ce moment-là, c'est le leitmotiv. C'est juste faire pour ne pas être à la ramasse. On verra après que ça, ce sera forcément acquis et pas perdu. Donc, je fais ça. Et au fur et à mesure, je me dis, bon, j'aime beaucoup l'esthétique. Et je me dis, ce serait peut-être bien aussi de faire ça par la suite. Donc, je me concentre sur le BTS en alternance en me disant, je vais acquérir toutes les compétences nécessaires pour justement mener une affaire, que ce soit bien, que ce soit carré. Donc, tu commençais déjà à penser à l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça. Et finalement, voilà, c'est ce que je fais. Je fais le CAP esthétique, ici en Martinique, à Stras Formation. Ça se passe vraiment très bien et par la suite, je me lance en tant qu'auto-entrepreneur. Dans l'esthétique? Dans l'esthétique. Donc ça, on est en... Oula, ça remonte à 15 ans, 20 ans? Oui, 2008. Non, je dis pas. Ouais, c'est ça. 2008. Donc 2008, tu lances ton entreprise. Voilà. C'est ça. Et ça se passe vraiment bien. J'ai de bons retours. Après, ce que j'avais aimé, c'est que à ce moment-là, il y avait une nouvelle méthode qui venait d'arriver et c'était la méthode russe, entre guillemets. Donc, c'était au niveau de la pose d'ongles, en fait. Et là, je me dis, je ne vais pas faire l'esthétique au sens large, je vais faire que les ongles, en fait. D'accord. Parce que là, je vois que tu peux créer, quoi. Je tombe sous le charme. Tu crées, tu pinces sur les ongles, mais pas à l'airbrush, tu vois. C'est vraiment, tu prends ton petit pinceau, t'as tes petites couleurs. Et ça, je me dis, bon, vu que je voulais être dessinatrice, ça sera... Tu vas peindre. Voilà, c'est ça. On développe un peu ce petit côté qui était là, qu'on n'avait pas pu exploiter jusqu'à maintenant. Et j'ai vraiment de bons retours à ce moment-là. Mais il m'arrive, une grosse galère et je suis obligée d'arrêter. Tu étais à domicile ou tu avais ton salon? À domicile. D'accord, donc grosse galère. La galère dure combien de temps? 2 ans, on va dire. D'accord, vraiment. 2 ans, voilà, c'est vraiment, en fait, je dis une galère, mais on va dire que c'est plus un drame familial, en fait, et du coup, ce qui me force à m'arrêter pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Une grosse remise en question. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, au bout de 2 ans, t'as la remise en question, t'as une sorte de rétrospective mécanique qui se met en place, et tu te dis, mais qu'est-ce que je veux faire maintenant? Parce que le truc, c'est que c'est vrai que au bout de ces deux années, je n'avais pas envie de me remettre dans l'esthétique. J'avais envie d'autre chose. Et là, j'ai réfléchi, je me dis, mais bon, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais pas faire? Qu'est-ce que tu maîtrises très bien? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu as réellement envie de faire? C'est exactement ça. Donc du coup, je réfléchis et à ce moment-là, mon mari venait d'acheter la maison.
Mais et c'était une maison franchement atypique. C'était vraiment un labyrinthe. Le truc, c'est une maison, on appelle la maison Playmobil. T'avais des murs, des couloirs dans tous les sens. Je dis oh là là. Et je dis à mon mari, bon écoute, alors ce mur-là, on va l'enlever. Alors bon, c'est pas porteur. Ok, ça saute. Tu vois, il faudrait une fenêtre là des baies vitrées. Et là, au fur et à mesure, t'as la maison qui se transforme. Et je me dis. J'ai peut-être un petit truc là à jouer, on sait jamais à développer et dans la rétrospective, je me dis en fait, c'est un truc que j'ai toujours eu puisque comme je t'ai dit, on venait d'une famille défavorisée et même au niveau de la maison, franchement, c'était vraiment la misère, la maison quand il pleuvait, fallait mettre les casseroles, les bassines, les seaux et comme je dis, malgré ça, on se plaignait pas et on s'est toujours adapté en fait. Donc quand on avait besoin d'un meuble par exemple, tu prenais ce qu'il y avait et tu te créais ton truc. Donc ma mère, je lui disais mais je peux dessiner sur les murs et elle disait pour faire beau. Elle me disait oui tu peux. Voilà. Donc du coup c'est vrai que c'est pareil, tu sais, la maison malgré le fait que ce soit pas non plus le palace, c'était quand tu rentrais c'était un cocon en fait. Foyer. Voilà, c'est exactement ça. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais toujours fait en fait naturellement. Naturellement dans tous les endroits où j'avais pu vivre, j'avais toujours apporté de la vie tout simplement. Et je me suis dit, bon, on va essayer de faire une formation, je sais pas de quoi, mais quelque chose qui soit dans la décoration. Et à ce moment-là, j'avais rendez-vous avec le Pôle emploi. Et je dis à la dame, j'aimerais bien faire une formation de décoratrice d'intérieur. Je pense que ça peut être faisable en études à distance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, elle regarde sur son ordinateur, elle me dit, vous allez pas me croire, Madame Renaud, je viens tout juste de recevoir cet email. Et c'est un centre de formation qui va mettre la formation en place en Martinique de décoratrice d'intérieur. Je dis mais vous rigolez ? Elle me dit non, ça commence dans 2 semaines. Il n'y a pas de hasard. Ouais, et là du coup elle me dit vous voulez ? Je dis pas bien sûr, oui. Du coup elle m'inscrit et voilà, je fais cette formation qui va durer 6 mois, si je dis pas de 6 ou 9 mois, je me rappelle plus vraiment. Et j'apprends pas forcément de choses puisque je me rends compte qu'en fait tout ce qu'on nous apprend, sans même m'en rendre compte, sans mettre des mots dessus, en fait j'ai déjà fait le travail, j'ai déjà fait l'acquisition au fur et à mesure des années. Et je me dis bon au bout des 9 mois, je me dis je vais mettre à mon compte en fait. Je vais faire de la décoration d'intérieur, je peux le faire, je sens que là, je tiens quelque chose, que j'ai le potentiel et les compétences, et puis que les gens peuvent être réceptifs à ce que je peux leur apporter. Donc, je me dis, bon, faut se lancer. Pourquoi pas ? Vous êtes touchante. Merci. Vous êtes touchante et vous êtes très très jolie. Je regarde l'écran, je me dis, elle est magnifique. Merci. Très bien. Eh bien, alors, d'accord. Vous avez ouvert votre... Donc ça, c'était en quelle année ? Alors, ça, c'était en 2019. D'accord. 2019. Et du coup, je me lance pas tout de suite, c'est ça le truc. Parce que je commence à me renseigner par rapport à ce que je veux faire, parce que je veux je sais vraiment ce que je veux proposer en fait. Je veux pouvoir faire des meubles, faire des plans 3D, accompagner les gens dans leur construction. Donc c'est vraiment quelque chose, je sais ce que je veux. Et il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas pu voir pendant la formation. Donc du coup, je retourne au Pôle emploi. Bonjour madame. Heureusement, ma conseillère, elle est super sympa. Donc, elle me dit, bon, tu veux faire des formations, il n'y a pas de problème. Et justement, je t'encourage parce que sache que quand tu seras à ton compte, tu pourras plus... Voilà, il n'y aura plus rien qui te sera financé. Donc, c'est maintenant ou jamais. Donc, je commence un peu à glaner les informations, un peu à droite, à gauche, voir vraiment les formations qui me sont essentielles. Parce qu'après, il y a des choses que tu peux développer toi-même, en fait. Donc, je me dis, il faut vraiment que j'aille vers ce que je ne saurais pas faire. Et là, je vois les logiciels, du coup. Donc, je fais une formation pour les logiciels. Je me dis, bon, on va se lancer. Et là, il y a le Covid. Bon, d'accord, on revoit les plans. Voilà. Donc là, il y a le Covid. Je me dis, bon, quand même,
se lancer. Il y a le Covid, c'est un peu compliqué. En plus, on était, tu sais, c'était au tout début, quand on était confinés. Je me dis, tu vas créer, mais tu vas vendre à qui, ma cocotte? Tu vas vendre à personne. Et là, je me dis, bon, pas grave, j'attends juin et je m'inscris, quoi, quand même, sur l'URSSAF, et je me dis, bon, on verra. De toutes les façons, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il faut bien que je fasse quelque chose, même si ça ne me rapporte rien financièrement. Mais après, c'est pas quelque chose que j'ai choisi pour le côté financier. Donc, c'est vraiment pour le côté passion et plus pour ce que ça m'apportait moi, personnellement. Donc, un petit côté égoïste, tu vois. Mais on est né pourquoi? Après tout, donc, vivre. voilà, donc vraiment par rapport à ce que ça m'apportait moi, et du coup je me lance, et à ce moment-là je crée un miroir en bois flotté, mais pour chez moi, sans me dire je vais faire ça va être trop bien, je vais mettre ça sur Instagram, je vais avoir plein de retours, ça va être trop cool. Non, tu sais, je fais ça, voilà. À un moment je trouve du bois flotté, je me dis ce serait pas mal de faire un miroir. Je trouve un miroir dans les encombrants qui partent à la veine. C'était un miroir d'armoire, et je me dis, il n'y a pas moyen que ça aille à la poubelle, quoi. Je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire. Donc je trouve le bois flotté, et là je me mets à mettre le bois flotté sur le miroir. Et en plus, j'ai mes petits, comment dire, tu sais, il y a des gens, des fois, ils ont l'impression que quand tu fais quelque chose en bois flotté, bon, tu prends le bois, tu colles, voilà, et puis t'as fini. Mais moi, je suis très, je sais pas si on peut dire toquée, mais il faut que ce soit, je sais pas, ça peut pas être juste posé. Je peux mettre des heures et des heures à faire. Est-ce que c'est comme ça, on le tourne, on le retourne? Exactement. Mais c'est une création, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est problématique quand tu as 3 sacs pleins de bois flotté et que tu veux trouver le bois flotté, l'élu, tu vois. Qui aura la chance d'être sur mon miroir magique. Voilà, et du coup, j'en viens à bout. De ce miroir, de ce fameux miroir, au bout de 4-5 heures, je finis par le façonner, et je le poste tout simplement comme ça sur ma page perso en premier lieu, et sur une page où il y a ça s'appelle Récup'Too, où les gens, voilà, où les gens ils postent des trucs qu'ils créent avec ce qu'ils ont ramassé un peu partout, et je me dis je poste, et là j'ai un retour, mais je suis hallucinée, quoi. Je me dis, mais c'est que du bois flotté, c'est un miroir. D'accord, il y a mes tocs, j'ai pris beaucoup de temps à le faire, mais par rapport à d'autres personnes qui sont sur ce groupe, je ne le trouve pas non plus extraordinaire, quoi. Donc elle avec tellement de simplicité. Pendant que tu parles, je pense qu'on va commencer à regarder les vidéos. Il y a 2 choses qu'on n'a pas du tout évoquées, c'est les enfants, on va discuter de ça après, si ça ne te dérange pas, si tu le souhaites en tout cas. Pas de souci. Et là, on va regarder les belles photos, des belles créations de Shiva. Ah, mon Dieu. Voilà, ça... Non, c'était celui-là? Non, c'était pas celui-là, c'était un avec du bois flotté. Alors celui-là, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de bouchons qui partaient... Bouchons de liège. Voilà. Tu as compté combien il y en a là? Non, je t'avoue, mais il y en a beaucoup. Oh, je pense que... Ouais, mais il y en a beaucoup. Il est magnifique. Merci beaucoup. Non, j'ai remarqué qu'il y avait plein de bouchons qui partaient à la benne, et je me suis dit, c'est dommage ce gâchis, alors que je suis sûre qu'on pourrait en faire quelque chose. Donc du coup, je me mets à les garder, je passe des annonces en disant, les fêtards, si vous achetez du vin, gardez-moi les bouchons. Et là, je me retrouve avec 3-5 cabas remplis de bouchons, et je me pose un moment et je me dis, bon, t'as plein de bouchons maintenant, tu fais quoi? Et du coup, je me dis, bon... J'ai un miroir rond que je viens d'acheter. J'ai du contreplaqué. Je me dis, on fait un miroir, on pose autour, et on verra. Voilà. Prochaine œuvre, création. Alors là, pareil. C'est toi qui m'explique, qui me présente tout, Il fait combien et la dimension, le diamètre? Alors lui, il fait 1m10. Et l'autre aussi? L'autre, il fait 1m20, je crois. D'accord, il est plus grand. Super. Donc là, pareil, j'avais récupéré du bois flotté, et je me retrouve avec des énormes morceaux, et je ne sais pas quoi en faire. En fait, ils ne vont pas au moment T, ils vont pas sur le type de création
que je pense effectuer. Donc du coup, je rassemble tout ça, je mets tout ça dans une caisse et au fur et à mesure, je me dis bon, je pense que tu devrais essayer de faire quelque chose avec. Je me dis, je vais faire un miroir, mais ils sont tellement gros, ça risque de faire un peu grosso modo, ça sera pas raffiné. Et je me dis, mais non, mais on tente et puis on verra. Et tu les as collés là? Ils sont vissés. J'adore. Et là, pareil, je visse, mon mari qui me regarde du coin de l'œil. De toute façon, depuis le début, lui, il me regarde toujours du coin de l'œil, parce que je ramasse tout ce que je trouve. Donc, je connais ça. Tu te regardes, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi encore cette idée? C'est exactement ça. C'est quoi ce truc? Il me dit, tu fais quoi? Je dis, je fais un miroir. Il me dit, avec des gros bouts comme ça? Je fais, oui. Mais... Pourquoi? Il y a quelque chose qui va pas? Ouais. Et du coup, à la fin, il me dit, franchement, chapeau. Je pensais pas que ça rendrait comme ça. Et pareil, super. Je le poste pareil sur Instagram et beaucoup de retours positifs. Et du coup, je vais le mettre en jeu. Du coup, je me dis, bon, il est tellement magnifique, au lieu de le vendre, on va le mettre en jeu, on va faire un petit jeu concours. Et la gagnante, elle était... super contente. Elle était super contente, oui. J'aime beaucoup ta démarche, en fait, parce qu'en fait, au-delà, finalement, chaque œuvre, c'est toujours avec les autres. Je sais pas comment t'expliquer, c'est-à-dire que le premier, c'était avec des bouchons que les autres t'ont donné. Celui-là, tu le fais, mais tu te dis, bon, ben, tu l'offres. Il y a toujours une dimension un peu particulière. En tout cas, sur ces deux-là. Voilà. Mais après, ouais, comme je t'ai dit, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment un métier passion et il y a un peu d'égoïsme. C'est vrai que je crée pas en me disant, je vais cibler telle personne et ça sera pour vendre, je vais mettre ça comme ça va valoir tant. Non, c'est vraiment au moment, c'est à l'inspiration du moment. Si même le mélange des matières, ce sera selon ce que je ressens au moment T. Puis il n'y a que pour les commandes où je dis au client, je lui demande vraiment ce que lui il attend puisqu'il paye, il faut pas voilà. Mais et à vrai dire, même là, j'ai jamais eu de je veux ci, je veux ça. Les gens ils me disent tu fais comme tu veux. Et franchement, ça fait plaisir. Oh là là, elle me touche cette femme, cette China. Troisième création. Alors là, j'avais une commande pour des miroirs. J'avais commandé les miroirs et finalement, la personne n'a pas donné suite. Donc, je me suis retrouvée avec le miroir brut, sans rien. Et je me dis, pareil, je ne vais pas le garder, puisque chez moi, c'est déjà le bazar. Parce que, comme je t'ai dit, je ramasse tellement de choses. Bref, il faut le voir pour le croire. Et là, je me dis, ce miroir, il faut que j'en fasse quelque chose. Et j'ai des tasseaux. Et je me dis, et si je les coupais? Et pareil, je pars dans un truc, je découpe des tout petits bouts, des plus grands, toujours sur le regard un peu sceptique de mes enfants et de mon mari. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dis non, mais je pense que ça va prendre du temps, mais ça peut donner quelque chose de sympa, quoi. Et du coup, pareil, voilà, je coupe des morceaux, je ponce, je visse, et au final, ça donne ça. Ça donne ça. Ça. Très bien. On est à la troisième, quatrième photo. Ah oui, là, c'est plus grand. Alors là, c'est beaucoup plus grand. Alors ça, ce miroir m'avait été commandé pour comment on appelle ça? Un spot publicitaire, pardon. Donc tu as dû le voir si tu regardes la télé. Moi, je regarde pas la télé, donc je l'ai pas vu. Mais en tout cas, je l'ai fabriqué pour le spot publicitaire de Koh-Lanta. D'accord. Donc voilà, donc on m'a appelé, on m'a dit. Koh-Lanta TF1. Oui, là voilà, c'est ça. Koh-Lanta TF1 t'a contacté. Oui, pour te demander de faire un miroir pour le spot publicitaire, oui. Attends. TF1 a cherché ton numéro de téléphone, ils t'ont trouvé, ils t'ont appelé. Bonjour, on voudrait commander un miroir pour Koh-Lanta. On m'a dit, déjà, tu sais, au début, on m'a pas présenté ça comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit, j'ai vu votre travail, on cherche un miroir pour un gros projet, et est-ce que vous pourriez le faire? Donc c'est vrai que moi, dans ma tête, je me dis peut-être un mariage ou je sais pas. Donc je dis oui, il y a pas de problème. Et on me dit, on va prendre la personne qui est au-dessus, prendra contact avec vous. Et là, on me dit, je vous envoie le billboard et tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de billboard? Et là, je vois que je constate qu'en fait, c'est le spot pour Koh-Lanta. Voilà. Alors,
Alors c'est pour Koh-Lanta, comment est-ce qu'ils ont fait? Tu l'as expédié En fait, et c'est non. parti? En fait, ils ont tourné le spot ici, en Martinique. D'accord. Donc, du coup, on m'a contacté. Ils sont venus à l'atelier pour pouvoir superviser la création, puisqu'ils voulaient vraiment que ce soit d'une manière bien précise. Et une fois que c'était fait, on l'a ramené sur la plage des Salines. Et le miroir est passé où? Tu l'as gardé? Non, je l'ai pas gardé Ils parce l'ont que récupéré. voilà, parce que du coup c'était une commande, ils me l'ont payé donc. Ils l'ont récupéré. Voilà, Ils c'est sont pas ça. repartis en France avec. Non, je pense que la personne qui était chargée du spot publicitaire a dû D'accord. le garder. Et puis le miroir pour Koh-Lanta. Non mais à vous, il y a de quoi surprendre. T'imagines quand tu racontes un petit peu l'histoire, Oui, comment c'est ça a démarré, et puis là tu te dis mais attends, on m'appelle de France. Non, mais pour faire un c'est miroir vraiment ça. pour Koh-Lanta. J'étais vraiment surprise. Je me dis, mais tu sais, au début, je me dis, mais limite, c'est une blague, quoi. Puis tu sais, moi, j'ai une toute petite page Facebook, une toute petite page Instagram. Je suis très discrète. Juste, je poste mes créations et ça s'arrête là. Et là, quand on m'a contacté, que j'ai vraiment eu ce retour, disons, là, c'était un cran au-dessus, quoi. C'est vraiment professionnel. C'est pas genre, tu crées par égoïsme. Donc là, je me suis dit, bon, ça prend un cran, ça devient plus sérieux. Ton travail est apprécié, c'est beau ce que tu fais. Hein. Oui, C'est très, très voilà, beau. ça fait vraiment plaisir. Autre photo, Koh-Lanta. Alors là, c'est chez moi. Donc, c'est vrai que je t'avais envoyé cette photo parce que je dis souvent à mon mari que ma maison, c'est, en plus d'être mon cocon, c'est ma vitrine. C'est la vitrine de ce que je sais faire. C'est la vitrine de mon amour pour mon travail, pour ce que je sais faire. Et pour moi, c'est vraiment ça parce que là, tout ce qui est sur la photo, ça a été créé par moi en fait, en dehors du tapis. Attends, même le panier. Oui, non, le panier, on me l'a offert. D'accord. Le panier, on me l'a offert, mais le canapé, la table, le meuble télé, le luminaire, le miroir, tout est de moi. Donc c'est vraiment quand tu rentres chez moi, en fait, c'est comme si tu découvrais un peu ma personnalité, en fait. Voilà, chez moi, c'est mon miroir. On va dire Chez ça toi, comme ça. moi, je suis comme ça aussi. Quand on entre chez moi, on me découvre. Donc oui, c'est normal. Et ça me fait plaisir parce que les luminaires, là, on va discuter après en off. J'essaie d'en faire pareil. Bon, je vais te montrer la photo. Ça a l'air facile Pas du tout. quand on regarde, mais Quand on regarde sur les tutos, pareil, je me suis dit mais attends, c'est simple, j'essaie de faire, hein. J'ai acheté une colle, 2 colles, 3 colles, machin, j'ai essayé 3 machins, 2 ballons, 3 ballons, bon, c'est bon, j'ai fini par en trouver. Mais je veux dire, mais attends, mais ils montrent ça sur des tutos, c'est ça? Mais non, c'est oui, pas mais si voilà, simple que c'est ça. exactement ça. Sur le tuto, de toute façon, tout est facile. T'as Oui. l'impression que tu fais le truc comme la recette et puis Ouais, paf. ouais, et puis non, mais non. 24 heures après, c'est bon, ben non, c'est pas ça, parce que c'est pas forcément la même colle, t'as pas forcément le même climat, t'as pas C'est ça. forcément la même corde. Alors tu regardes, tu dis, mais attends, est-ce que c'est bien ça? Tu regardes, mais c'est pas aussi simple que ça. Et j'ai le même retour me disant, mais en fait, on monte les choses sur le tuto, mais c'est pas aussi simple, quoi. Non, pas c'est comme vrai ça, que quoi. ça a l'air facile. Il y a plein de personnes, justement, quand j'ai créé le luminaire, il y a plusieurs personnes qui sont venues en privé, qui m'ont contacté, qui m'ont dit, mais qu'est-ce que vous avez utilisé? Mais du coup, j'ai donné la colle, du fil et tout. Je dis non, mais rien d'autre, parce que moi, j'essaye, j'y arrive pas et tout. Je dis, bon, on va en discuter. Vous me dites quelle colle vous utilisez. Je vais vous dire quelle colle que j'ai utilisée. Puis, c'est pas évident, je te montre puis tout à voilà. l'heure. Autre photo du très très beau travail de... Oui. Alors, j'aime bien parce que c'est très sobre et en même temps, tu as la petite touche avec... Et qu'est-ce que c'est que ça, d'ailleurs? Alors, ce sont des cosses. De quoi? Ne me demande pas des cosses. On de a dû quoi. te poser la question souvent. Oui, souvent. Alors, à un moment, on m'a répondu, mais c'est rentré d'une oreille, c'est sorti de l'autre. Parce que le problème, c'est que je ramasse plein de choses, plein de trucs naturels. Donc, c'est vrai que faut pas m'emmener à la forêt avec toi parce que tu vas en avoir quelque chose. Voilà. Je m'arrête, je ramasse, j'examine, et du coup, là, c'était une commande. Et quelque chose, voilà, la personne voulait quelque chose de sobre, mais en même temps d'élégant. Et je trouvais que ça faisait trop froid et impersonnel. Et j'ai rajouté l'Écosse et je me suis dit, ça change tout, mais Ça change c'est tout. voilà, c'est rien, mais en même temps, c'est tout. Voilà, c'est. Tu sais déjà combien de tableaux tu as déjà réalisé?
Non, pas du tout. Le tableau, miroir. Le miroir. Tableau, t'imagines? Non, pas du tout. Je ne saurais pas te dire. 35 ans, tu as 100 déjà quand même. Alors, j'avais une très grosse commande d'un complexe hôtelier. Je pense que je dois être à pas 100, mais peut-être 50 à peu près. C'est bien, China Renaud. Autre belle création de Madame Renaud. Alors, ça, pareil, j'avais ramassé des grandes branches et je les trouvais trop belles. Et je me disais, plus j'avançais, plus je me disais, eh ben, si je colle cette branche-là à cette branche-là, franchement, ça peut faire un truc trop cool. Donc, toujours pour le plaisir de mon cher et tendre mari, donc je charge les branches dans sa voiture. Et là, je me dis, j'ai envie de créer un luminaire, mais je veux pas que ce soit un luminaire quelconque. J'ai envie de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire, quelque chose qui fasse, je sais pas, de léger, mais en même temps d'imposant. Et là, je me dis, jamais essayé le papier. Et si on faisait quelque chose en papier? Oui, j'ai vu ça sur les tutos. Voilà. Et du coup, je me dis, mais un papier, mais pas n'importe quel papier, parce que le papier, par exemple, les feuilles classiques, c'est rigide, c'est pas agréable. Et là, je me dis, je vais prendre des filtres à café. J'ai vu aussi. Donc pareil, je prends les filtres, je les découpe, je les froisse un peu, ça donne pas ce que je veux, je recommence. Et là, à un moment, je me dis, voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça doit être. Et là, je commence, pareil, c'est des heures, quoi. Tu sais, quand tu pars sur un truc, t'as l'idée, mais après, t'as pas forcément, c'est pas en fait quelque chose qui est abouti. Donc, c'est comme les tutos. Tu regardes, tu te dis, ça doit être trop facile. Mais au final, quand tu te lances, tu te dis 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu es encore là. Et en fait, ça s'est passé comme ça pour ce luminaire parce que il fallait découper, après donner la forme, ensuite coller. Mes enfants, maman, t'as bientôt fini, qu'est-ce que tu fais? Vous attendez, ça va aller. Et oui, et puis tu te réveilles les matins très tôt, te dis, tiens, tu as une superbe idée. Pendant que tout le monde dort, toi, tu es en train de travailler sur ton truc. Non, mais c'est exactement ça. Moi, c'est vraiment limite mon problème, entre guillemets. J'ai tout le temps le cerveau en ébullition. Je compatis, je comprends. Vraiment, je comprends. J'ai tout le temps des idées. Donc, voilà. Super. Je suis très contente. Vraiment, merci. Je crois qu'on va regarder peut-être 2 ou 3 photos encore, puisqu'on arrive bientôt à la fin. D'accord. Ah, voilà. C'est bien parce que ça change. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, par contre? Alors, ce sont des canettes de bière. Ça me faisait la peine de voir toutes ces canettes. Je ne bois pas, hein. Donc, je trouvais ça dommage de voir toutes ces canettes de bière partir à la poubelle. Je me disais, mais disons, même si c'est dans la poubelle de recyclage, ça me faisait vraiment de la peine. Je me disais, mais on doit bien pouvoir en faire quelque chose. Et là, il y a une copine qui me donne cette structure en métal. Elle m'a dit, c'est un enrouleur de câbles ou je sais pas quoi. Et je me dis, je suis sûre que je peux en faire un luminaire. Et du coup, pareil, je découpe les canettes de bière, je les assemble entre elles. Une fois, ça va pas parce que il y a l'idée, mais il y a concrètement comment faire. Donc la colle, c'est mort. J'essaye les agrafes, c'est mort. Et là, voilà, je commence vraiment une réflexion et au bout d'un moment, eureka, je trouve et voilà, ça donne ça. J'adore. J'arrête pas de le dire, mais je trouve que merci beaucoup. Tu as un talent Tu as un talent extraordinaire. Vraiment, merci. Tu as un vrai talent. Tu as de la magie entre les doigts. Merci beaucoup. Une autre photo. En plus, tu sais, au-delà de ça, donc je sais pas si tu as pris des cours de photo aussi, mais je trouve que tes photos, tu sais, ça fait très catalogue, très pro en fait. Hein. Merci beaucoup. Tu es une professionnelle finalement, oui. C'est très pro quoi. Quand on regarde ça ressemble à un truc de magazine, tu sais. Merci, vraiment, mais en fait, j'essaye de faire les photos, c'est vraiment pas mon truc. J'essaye juste de faire au mieux, et puis des fois, je me dis c'est pas trop joli, alors je réessaye, et puis j'attends d'avoir la bonne photo. Et qu'est-ce que tu as mis du coup, la partie noire, qu'est-ce que c'est?
En plus, elle a pensé à tout, c'est-à-dire que le chariot pour déplacer. Voilà, c'est ça. Parce qu'en Ça, fait, c'est une commande ou ça, c'est tu l'as fait Non, je l'ai fait parce que pareil, il y avait la structure, il y a une structure en métal au-dessous et elle partait à la poubelle. Donc ça me faisait vraiment de la peine. Chaque fois que je vois un truc qui part à la poubelle, ça me fait de la peine. Donc je récupère et je dis à mon mari, je récupère, je peux en faire quelque chose, je vais essayer. Et là, du coup, je récupère. C'était vraiment rouillé, donc je traite pour la rouille. Ensuite, je peins. Et je me dis, je vais en faire une table. Donc, du coup, pareil, je fais le caisson pour la table. Et je me dis que je veux pas que ce soit quelque chose de trop impersonnel. Je veux qu'il y ait un petit charme. Voilà, donc je crée l'effet vieilli et je fais l'étoile au milieu en me disant que ça va apporter un charme en plus. C'est très voilà, précis, tout donc simplement. tu sais scier, tu sais faire tout ça, quoi. C'est ça. Toi, tu l'as appris en autodidacte ou bien c'est pendant ta formation? Non, en autodidacte, pareil. Comme quoi, quand on veut, on peut. On va regarder une dernière photo et après on va découvrir, en parler d'autres choses. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Non, me dis pas que c'est pas de la récupération. Alors ça, je voyais de super luminaires sur Instagram faites avec des pampas. Je me disais, mais nous, on est en Martinique, ce serait bien de créer quelque chose qui soit représentatif de chez nous, parce que nous aussi, on a une faune et une flore extraordinaire, et je me dis, il faut regarder un peu ce qu'on a niveau flore, je suis sûre que je peux trouver quelque chose. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se rapproche le plus des pampas? Et je me dis, les flèches de canne. Et du coup, je demande à des amis qui en ont et qui m'en donnent. Et là, pareil, je les traite, je les laque et je monte une structure métallique pour pouvoir les enfiler les unes contre les autres pour que ça fasse une masse en fait. Mais que quand même, ça reste un visuel qui soit imposant mais en même temps léger. Donc ça a donné ça. Et voilà, tout simplement, le truc qui est apparu. J'aime bien quand elle dit ça. Et voilà, ça a donné ça. Mais je me suis dit, et puis, allez, une dernière, parce que je suis désolée, mais moi, j'ai envie de voir. Ah, ça, j'aime beaucoup. Bah, je sais ce que c'est, mais vas-y. Alors, pareil, ça, c'est de la récup. J'avais des paniers. J'avais trouvé les paniers, donc c'est la partie blanche qui était abîmée. Donc, j'ai traité, j'ai peint. La partie haute, c'était des luminaires, mais pareil, qui étaient abîmés et sont faits avec je sais pas comment ça s'appelle, des trucs de cocotier. Et je me dis, si j'ai les deux éléments à part, et je me dis, je suis sûre que je peux les fusionner, tu sais, à la Dragon Ball Z. Et du coup, pareil, je traite les deux, je coupe, je colle, je visse, et je me dis, je peux en faire un luminaire. Et ça, c'est chez toi, ça? Et ça, je l'ai créé, je l'ai posté et j'ai eu une demande de quelqu'un qui voulait l'acheter pour son salon de mariage. Comme quoi ça allait parfaitement avec ce qu'elle avait en idée. Et du coup, voilà, je lui ai vendu. Merci Shiva. Vraiment, j'espère que vous avez pu apprécier. Et alors moi, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux, pareil, parce que je crois que j'ai même, on s'est déjà contacté. Et je trouve que tu as un tas, et j'aime beaucoup, vraiment, j'avoue que, voilà, créativité, en même temps légèreté, c'est doux, c'est très élégant. Merci. Et il y a deux petites choses, en fait, là, je joue à la petite curieuse. Les enfants, tout ça, comment, quand ils te voient travailler? Alors, mes enfants, je suis en train de fabriquer de futurs recycleurs, futurs upcyclers. Parce que, alors, ils ont 8 et 7. Donc, garçon-fille. Voilà, la garçon-fille, et puis j'ai une grande de 14 ans. D'accord. Donc là, c'est plus. Alors, les petits, quand ils me voient travailler, ils sont toujours en admiration. Et je pense que c'est aussi ça qui fait, entre guillemets, ma force. C'est parce qu'ils me disent, maman, qu'est-ce que tu fais? Et là, je leur explique, je veux faire ci, je veux faire ça. Ils me disent, maman, je peux clouer avec toi. Et du coup, ils prennent vraiment plaisir à me regarder faire. Et puis après, je leur montre comment faire. Et maintenant, mon pauvre mari, chaque fois qu'on sort, les enfants, eux aussi, ils sont en mode radar. Qu'est-ce qu'il y a au bord de la route qu'on pourrait récupérer? À tel point qu'une fois, la maîtresse de mon fils me dit, j'ai voulu jeter des petits bouts de papier que j'avais jetés. Ton fils, il m'a dit, non, surtout pas. Je suis sûre que ma maman, elle peut les transformer. Donc, mais les enfants, voilà, je pense que ce que moi, j'apprécie, c'est que j'ai vraiment l'impression de leur inculquer quelque chose de bien, tu vois,
de bien pour eux, de bien pour la planète, et puis que j'espère qu'ils vont pouvoir se construire même quand ils seront plus grands, qu'ils vont continuer à se construire autour de ça. Ils sont vraiment dans ne pas se créer des besoins et du fait que si tu as quelque chose, tu peux peut-être le transformer en autre chose. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais te dire? Ta démarche écologique, environnementale est beaucoup plus large. J'ai vu que tu arrives avec ta petite bouteille en verre. Oui. J'ai vu que voilà, j'ai vu que tu... Alors une chose aussi, quand j'ai essayé de te contacter, tu m'as dit non, mais en fait, je regarde pas la télé. Depuis quand tu ne regardes... Ouais, depuis quand, du coup? Depuis longtemps, en fait. C'est vrai. Oui. J'ai jamais été vraiment télé et c'est vrai que plus je grandis et moins j'accroche. Donc et puis je trouve qu'il y a niveau programme, c'est pas forcément toujours intéressant. Donc et puis en vrai je veux faire tellement de choses. Je pense que c'est ça en fait. Je veux faire tellement de choses que j'ai pas le temps vraiment de me poser devant la télé parce que même quand je regarde des fois avec mes enfants ils adorent les dessins animés. Et des fois quand ils me disent maman viens regarde avec moi et que je me pose, il suffit d'un truc dans les dessins animés, je me dis ouais. Je peux essayer de faire un truc avec telle matière. Tu te lèves et tu pars. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Je dessine, j'essaie de dessiner le truc pour ensuite y réfléchir sur la méthodologie à adopter et tout. Donc après, c'est vrai que la télé, je trouve que ça m'apporte rien en fait. Voilà. Nous sommes à la télévision quand même. Nous sommes dans une... Oui, je parle vraiment des programmes, les films, les trucs comme ça, voilà. Mais après, moi quand je regarde la télé, c'est plus des documentaires. Ça par contre, je vais m'asseoir, je vais plus bouger. Arte, rénovation des anciennes maisons, voilà. Les anciens quartiers, les vieux villages de France. Voilà, c'est exactement ça. Même les trucs animaliers, les trucs sur la faune, la flore, voilà. Mais ce sera vraiment ce programme-là et pas vraiment autre chose, des téléréalités, des trucs comme ça, non. Je vais éteindre la télévision quand je rentre chez moi. Non, c'est pas vrai. Je regarde pas non plus beaucoup la télévision. Non, mais c'est bien Non, je pense qu'après, c'est vraiment propre... Oui, c'est chacun qui fait comme il le souhaite. Et effectivement, c'est chacun qui fait comme il le souhaite. Tu sais qu'on a terminé l'émission là. D'accord. Tu t'en rends compte? On déborde. C'est pas qu'on déborde, mais on a envie de parler. J'ai envie de parler tellement de choses. Je suis restée toute une après-midi à discuter avec toi. On peut pas. Alors là, c'est comme je t'ai dit, deuxième question, peut-être indiscrète. J'ai vu que tu as plein de tatouages. Est-ce qu'ils ont tous, ils ont tous une signification? Alors oui, on me pose des fois la question. Oui, alors tous mes tatouages ont une signification. J'en ai beaucoup. Il n'y a aucun qui était fait parce que c'était la mode ou parce que non, ils ont tous une signification. Ce que je note en tout cas en discutant, tu parais tellement bien ancré. C'est bizarre ce que je vais dire, mais ancré entre moi-même, c'est-à-dire que on a l'impression que les bases sont bien solides, que tu sais ce que tu veux, que tu t'écoutes, oui. Beaucoup, et que ton inspiration est très en phase en fait. Oui, après c'est vrai que je pense que comme je t'ai dit, c'est vraiment par rapport à l'enfance, au parcours personnel. C'est vrai que je me remets très 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 souvent en question. Je réfléchis toujours à ce que je peux améliorer pour moi, ce que je peux apporter aussi aux autres en fait. Et en fait, ça aide à se trouver et puis à donner vraiment quelque chose de concret à soi et puis aux autres. Donc, ce serait presque la conclusion de l'émission, mais qu'est-ce que tu pourrais dire en fait à tous ceux qui nous regardent, qu'on vit éventuellement de développer ou de faire des choses? Alors moi je dirais qu'il ne faut pas avoir peur parce que c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup quand on veut se lancer aux finances, à l'âge, au temps. Je pense que il faut tenter, il faut pas se bloquer en fait, il faut pas s'auto-saboter. Donc si on a envie de faire quelque chose, qu'on pense que ça peut être bien pour nous, on essaye. Si ça passe, mais tant mieux. Si ça casse, on ne pourra qu'être plus riche d'expérience en se disant la prochaine fois je ferai différemment ou je ferai autre chose qui a un rapport mais ce sera pas vain. Merci. Dernière émission. Non, c'est pas la dernière non plus, pas du tout. Dernière question. Qu'est-ce que tu fais toi au quotidien pour bien vivre simplement?
Tout en fait. Je me crée pas de besoin. C'est pour ça que chez moi, je crée tout moi-même. Je crée tout de façon à ce que ça me ressemble moi. Je n'essaie pas de calquer les besoins que la société veut me faire croire que j'ai. Donc, et du coup, voilà, ça me permet de vivre simplement, de vivre avec simplicité, d'être en accord avec les gens que je côtoie. Et de discuter aussi, parce qu'en fait quand tu es dans la simplicité, t'as plus, je trouve, de facilité à échanger avec les autres, de comprendre leur point de vue et tu te prends pas la tête en fait. Très bien. Merci en tout cas, merci vraiment. Oui, merci cet échange. Merci à toi de m'avoir invité. J'étais un peu. C'est sa première émission, hein, mais t'es bien. C'est sa première. Je pense qu'il y en aura plein d'autres derrière. C'est le tout début. Là. En plus, voilà, elle me dit tu me dis que tu es stressée, mais en fait, quand tu commences à parler de ce que tu aimes, moi, je vois les yeux briller en plus, en film. Et elle est très à l'aise et elle parle pas. Et vraiment magnifique, très très jolie. Merci vraiment, beaucoup. Naturellement très très belle. Merci beaucoup. Et pas seulement physiquement. Alors, oui, voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis, écoutés. Et, j'espère que vous avez passé un très très bon moment avec Sheena. Et j'espère que vous retrouvez très bientôt et que surtout prenez soin de vous. À bientôt.